Bonjour à vous tous et à vous toutes, je m'appelle Anne Pérouse, je suis directrice littéraire aux éditions Hamac. Je voudrais vous présenter le livre de Suzanne Mercier. Suzanne Mercier est une autrice de Québec. Elle a travaillé pendant des années comme professeure en français du côté de la francisation du français. Récemment, elle a terminé un certificat en création littéraire. C'est là où moi j'ai eu la chance de la rencontrer. Le livre qu'elle vous présente a été travaillé durant ce certificat avec Alain Beaulieu et moi j'ai été la deuxième à travailler sur ce roman, cet ouvrage qui m'a tout de suite plu quand j'ai reçu le manuscrit. C'est un roman qui s'intitule L'Omission. L'Omission, c'est un très beau titre qui convient à l'esprit de ce livre. Ce livre est une quête qui est enclenchée par l'omission d'un personnage, par un personnage qu'on veut cacher, qu'on veut dissimuler. C'est le frère de l'héroïne. Ce frère-là est décédé et l'héroïne ne connaissait pas la présence de ce frère-là. Donc elle reçoit une lettre au décès de la mort de ce frère, une lettre lui annonçant qu'elle a un frère et une lettre lui disant déclenchant toute une intrigue. Elle se demande pourquoi ce frère a été complètement exclu de la famille, pourquoi cette omission de la famille, pourquoi on n'a pas parlé de ce frère-là, qu'est-ce qui se passe, personne ne lui a rien dit. Donc, elle décide d'aller à Baie-Saint-Paul, là où son frère est décédé, et elle décide de chercher, de comprendre pourquoi cette omission, pourquoi ce secret familial. Donc c'est une intrigue qui est très très belle, c'est une intrigue qui est touchante, qui est profonde, et on apprend petit à petit que ce frère est autiste, ce frère ne parle pas, c'est un frère qui a subi différentes institutions, qui a été maltraité parce qu'il y avait une grande méconnaissance de la maladie. Il faut dire que ce frère est institutionnalisé durant les années 50, donc c'est une découverte que le lecteur et la lectrice va faire par rapport à tout l'univers médical qui touche la maladie mentale qu'on ignorait, qu'on voilait, qu'on cachait, qu'on dissimulait comme une tare dans une famille et également dans la société québécoise et ailleurs aussi, je suppose. Vous avez un livre qui est sensible, qui est critique, qui a un regard quand même assez perçant et percutant sur l'institution médicale. La beauté également de ce livre, c'est que on comprend juste à la fin, je dirais aux 3 dernières pages de cet ouvrage qui est assez long. Donc, on découvre à la fin, dans les 3 dernières pages, qu'est-ce qui se passe, pourquoi cet enfant-là a été, on va le dire, on va employer le mot, abandonné par les parents. Bonjour les libraires, mon nom est Kathleen Lorraine-McCarthy. Je suis comédienne et autrice de formation. J'ai grandi à Québec, mais je réside maintenant à Montréal. Je vous parle aujourd'hui parce que je publie mon premier recueil de poésie aux éditions Hamac. Mon recueil, c'est Poupée russe de brouillard. Mais qu'est-ce que Poupée russe de brouillard? Euh, c'est le voyage pleine conscience d'une femme qui décide de débouler à l'intérieur d'elle-même pour jouer avec ses tripes, pour faire l'inventaire de ses souvenirs. C'est aussi un saccage interne qui fait remonter la douleur de l'enfance, un dialogue entre elle et l'enfant qu'elle était, entre elle et les parents qu'elle avait, des parents eux-mêmes emprisonnés dans leur propre corps, souffrant des accidents de la vie. Ce voyage-là, c'est pour poser un pansement sur ces douleurs-là de l'enfance, pour voir où ensuite on peut aller quand on fait l'inventaire de tout ce qui nous a blessés. C'est une prise de parole qui peut être parfois dérangeante, une prise de parole qui peut être violente, des images troublantes, mais c'est une prise de parole que je considère nécessaire parce que pour pouvoir avancer, il faut voir la violence et ensuite l'enjamber. C'est une prise de parole aussi qui peut être très tactile dans le vocabulaire, dans des mots qui croquent dans la chair pour pouvoir s'exprimer. C'est aussi une parole qui déboule par l'action. Je viens du milieu du théâtre, donc ça teinte mon écriture. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonjour, je me présente, Yannick Marcoux. J'aime pas
particulièrement les chapeaux, mais ça m'empêche pas d'en porter plusieurs. J'ai donc, au fil du temps, collaboré à de nombreux magazines, quotidiens, blogs et revues littéraires et d'art visuel, à titre de prosateur, poète, critique et chroniqueur. Cet automne, enfin, je fais paraître un premier livre chez Hamac, un recueil de poésie, L'horizon des phares. Dans l'horizon des phares, on retrouve un narrateur au point de bascule d'une jeunesse purgée de sa toute-puissance illusoire et de son idéalisme. Plutôt que de sombrer dans le cynisme, il va s'inviter dans la fournaise de l'amour et de la révolte populaire. Évidemment, il va se brûler. Sur les chemins de la défaite, parmi les débris de la lutte, il va tenter de retrouver ses camarades afin de remettre en place l'éveil du jour. J'ai écrit l'horizon des phares avec le plus grand dénuement possible. Je me suis amusé de quelques trouvailles de langage et j'ai tenté de créer des ambiances immersives afin de vous inviter à ressentir mon bruit et ma fureur. J'espère que vous apprécierez. Au très grand plaisir de vous rencontrer, au moins par les mots. Bonne lecture. Merci. Bonjour, je m'appelle Nicolas Dawson, je suis écrivain, éditeur et aussi rédacteur en chef de la revue Moebius, mais je ne suis pas ici pour vous parler de ça. Je suis ici pour vous parler d'un livre qui va sortir en novembre qui s'appelle Self-Care. C'est un ouvrage collectif que j'ai dirigé et qui porte sur le soin de soi et sur les différentes expériences qui nous amènent à prendre soin de soi, mais toujours dans une perspective politique et dans une perspective aussi intersectionnelle. Donc, l'idée était de rassembler des autoristes qui, pour différentes raisons identitaires ou culturelles, vivent ou ont vécu des expériences de marginalisation. J'ai donc invité ces personnes à réfléchir par la création littéraire à différents aspects de la santé mentale, des expériences traumatiques, et du soin, évidemment. Je les ai aussi invités à réfléchir à ce que ça veut dire aussi prendre soin de soi quand on est une personne marginalisée. On a ici donc des poèmes, des essais littéraires, des récits, des autofictions, des fictions, des textes hybrides de 13 personnes magiques qui parfois s'opposent à l'industrie du self-care, parfois transforment aussi le self-care en quelque chose qui leur ressemble, ou parfois offrent des alternatives ou des voies différentes, disons, à ce qu'on appelle, nous, en Occident, le self-care. Donc, vous lirez des textes de Jennifer Bélanger, des textes d'Antoine Charbonneau-Demers, Marie-Lou Craft, Caroline Dawson, Marie-Claude Garneau, Marie-André Gill, Zichad Lac, Kamala Macrel, Pierre-Luc Landry, Éric Leblanc, Roxane Nadeau, Karine Rousseau et Vanessa Younsi. Ça sort à la mi-novembre. J'espère que vous allez aimer ce livre, que j'ai eu beaucoup de plaisir à diriger. Et j'ai aussi très hâte que vous voyez la couverture, qui est une création faite sur mesure par un participant au livre qui s'appelle Éric Leblanc. Donc voilà, bye bye.